Léa, tu m'avais annoncé faire la critique du cinéma, justement, on en parlait de Ghostbusters 3, et finalement, tu nous parles des choses humaines. Oui, deux salles, deux ambiances. Effectivement. Donc, oui, j'ai changé d'avis. J'ai adoré SOS Fantôme, mais le nouveau film d'Yvan Attal, qui est un cinéaste que j'aime particulièrement, me semble important là où SOS Fantôme est juste divertissant. Alors, c'est tiré d'un livre, lui-même tiré d'un fait divers, c'est bien ça? Oui, il s'agit d'une jeune fille qui dépose plainte pour viol. On nous raconte ce qui se passe avant, ce qui se passe après, et à nous de s'imaginer ce qui se passe pendant. Tout ça avec une pléiade d'acteurs époustouflants, à commencer par Suzanne Joannet et Ben Attal, les héros. Ce film comporte 3 actes distincts. D'abord, le point de vue d'Alexandre, lui, l'homme blanc, bien né, brillant et confiant, puis celui de Mila, elle, jeune, timide et élevée dans des valeurs religieuses. Puis enfin le 3e acte, celui qui donne tout son sens à l'histoire, au film, à la mise en scène, le procès. Long, éprouvant et pourtant bourré d'ellipses, un parcours du combattant pour elle, pour lui, pour les proches et pour les spectateurs désireux de connaître l'issue. Coupable, pas coupable, victime, menteuse, y a-t-il une vérité, y en a-t-il plusieurs? Comment séparer la justice de l'émotion? Comment l'affect altère nos opinions? Le film soulève beaucoup de questions et nous donne suffisamment de pistes de réponse. Il ne fait pas les maths pour nous, mais a un effet catalyseur. C'est le genre de film qui nous fait en apprendre sur nous-mêmes. Il nous apprend aussi ce qu'on sait déjà, mais qu'on préfère ignorer. Le violeur est rarement celui qui est tapi dans l'ombre, monstrueux et armé. Le violeur, c'est nos amis, nos amants, nos maris, nos pères, nos frères, nos voisins. Le violeur est plus charismatique qu'il n'est monstrueux, il est plus intelligent qu'il n'est idiot, il peut être sensible, il peut être féministe même. On préfère l'ignorer car c'est plus facile d'avoir peur du mec mal fringué qui rôde dans un hall d'immeuble que du bel étudiant de Sciences Po qui propose de vous raccompagner, soi-disant pour vous protéger de celui qui rôde. Le viol, c'est pas juste l'affaire de personnes inhumaines, c'est au contraire un problème humain. Si le film est long et complexe, c'est qu'il ne s'agit pas que d'une affaire de viol entre Mila et Alexandre, il s'agit de la culture du viol dans sa globalité. On affronte beaucoup de situations banales et quotidiennes qui sont pourtant terriblement sexistes avec le recul que nous offre le film. Les personnages secondaires aussi nous racontent le pire, notamment la mère de la victime jouée par Audrey Dana et le père de l'accusé joué par Pierre Arditi. Ces personnages nous racontent que ce n'est pas le viol le problème, le viol c'est la conséquence, ce qui va détruire des vies. Le problème c'est tout ce qui rend le viol possible. J'ai aussi besoin de vous dire que le 3e acte de ce film est une leçon de cinéma avec un grand C. Non seulement c'est excellemment bien écrit, mais en plus c'est d'une interprétation parfaite, au regard, à la gestuelle, à la respiration près. Judith Chemla et Benjamin Laverne, qui ont les plaidoiries de ce procès sur les épaules, sont des virtuoses. Tout comme la caméra d'Yvan Attal, je ne suis pas sûre d'avoir réussi à respirer pendant ces séquences. Je ne suis pas sûre non plus que mon cœur continuait de battre. La seule chose dont je suis sûre, c'est que j'étais scotchée à mon siège et que je vivais le film. J'ai jamais vu une telle opposition du bien et du mal avec autant de nuances et une si forte leçon. Et on peut noter qu'on a reçu Benjamin Laverne dans cette émission et que j'en suis d'autant plus fière. Léa, le mot de la fin, une réplique qui t'a marqué? Qui m'a choquée même. Elle est prononcée par Pierre Arditi et son flegme, son charme et son œil pétillant. Il dit « Il serait injuste de détruire la vie d'un garçon pour 20 minutes d'action ». Voilà, j'ai envie de gerber. Merci Léa, c'est au cinéma, faut le rappeler. Ouais. Pierre Arditi, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu au cinéma d'ailleurs. Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu et il est excellent. Son rôle est absolument horrible et détestable, comme on vient de le voir avec ses dernières répliques, mais il est excellent.